Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du MK Framework. Ici nous allons voir comment ajouter un module d'authentification à notre framework. Donc je ne vous représente pas le builder du MK Framework, justement on continue à voir comment il fonctionne. Alors ici je vais créer une application simple, que je vais appeler application. Je la crée. Donc là il m'a créé donc une application. Donc comme d'habitude dans le répertoire data générée du MK Framework. Donc la voici. Ensuite, on va souhaiter, comment dire, on va souhaiter se connecter à notre base de données MySQL, d'accord ici, tutoriel DB, pour nécessiter l'authentification de l'internaute pour pouvoir accéder à notre application. Pour cela, on va souhaiter se connecter à notre base tutoriel DB, notre table user. Donc pour cela, je vais rajouter dans le fil configuration connexion.ini, je vais rajouter mes paramètres pour me connecter à cette base de données MySQL. Donc ici, la base s'appelle tutorial.db. Sur mon host, c'est en localhost puisque j'héberge moi-même ma base. Dans ce tutoriel, voilà, je crée un profil donc avec le même nom ici. Voilà, je reviens ici, je dis que je crée la couche modèle. Il me propose mon profil tutoriel que je viens de renseigner ici. Alors ici, je n'ai besoin que du modèle user. Donc je veux créer une classe modèle pour me connecter à ma base et accéder à mes utilisateurs. Donc je clique ici sur générer. Voilà, donc il me génère ma classe modèle ici, ma classe modèle user. Voilà. Ensuite, donc on veut ajouter un module d'authentification. Alors donc là, pour l'instant, si on clique sur voir le site, on arrive sur l'application normalement, sur la vue index. D'accord. Pour information d'ailleurs, la vue index, c'est parce qu'on arrive sur default index. Alors on le voit en bas, d'ailleurs, je vous présenterai dans une prochaine vidéo la barre de debug qui est très très pratique. Donc on voit ici qu'on est sur le module default et l'action index. On voit ici les fichiers de connexion, la configuration de l'application, les permissions là c'est pas utilisé, les valeurs en post il n'y en a pas, les valeurs en get il n'y en a pas non plus, il n'y en a aucune. Et Times qui permet de faire des chronomètres. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo spéciale pour la barre de debug qui est très, très, très pratique. Donc là, on revient sur le builder. On va générer donc un module d'authentification avec un formulaire d'inscription. Alors là, dans un premier temps, il nous demande de sélectionner une classe modèle. En fait, il nous demande quelle classe modèle va lui permettre de récupérer les utilisateurs qui seront autorisés à se connecter. Donc nous ici, c'est modèle user. Là, il nous demande de sélectionner le champ qui sera utilisé pour le login. Nous, c'est login. Et le champ qui sera utilisé pour le mot de passe, c'est password. Voilà. À partir de là, il nous dit qu'il faut modifier la classe modèle user pour ajouter ces deux classes. Ces deux méthodes. Donc là, vous voyez un lien qui vous permet, en cliquant dessus, de vous rendre directement sur la classe concernée. Pourquoi? Puisque dans le builder, on utilise quelquefois des liens vers l'explorateur de projet qui vous permettent de gagner du temps. Donc là, par exemple, il vous demande d'aller dans modèle user. Effectivement, ici, il se rend dans modèle user. D'accord? Donc soit vous pouvez passer comme ceci, cliquer sur éditer et rajouter les deux méthodes qui vous a indiquées. Ici, par exemple, en faisant éditer et en ajoutant. Soit vous pouvez également passer par votre éditeur préféré. Donc voilà, là j'ai rajouté donc mes deux méthodes, getListAccount et hPassword. Donc là si je retourne sur ma classe modèle user, mon IDE m'indique qu'elle a changé. Et on voit effectivement getListAccount. Et on voit également hPassword. D'ailleurs, une petite parenthèse, getListAccount va vous lister l'ensemble des users de votre plateforme et vous retourner à un tableau. D'accord? Et hPassword va vous permettre d'hacher votre mot de passe. Pourquoi? Puisque pour des raisons de sécurité, on ne stocke pas les mots de passe en clair sur les plateformes web, on les stocke en haché, c'est-à-dire on stocke une empreinte. Pourquoi? Dans le cas justement d'un vol de base de données ou d'une tentative de hack permettant d'accéder à vos bases de données, plutôt que de récupérer les logins mots de passe en clair, ils récupéreront un login certes, mais un mot de passe haché, donc une empreinte qui sera inutilisable pour eux. Alors ici vous voyez qu'on utilise SHA-1 pour hacher justement notre mot de passe, mais vous voyez également qu'il y a du texte avant. D'ailleurs je vous recommande, comme c'est indiqué
à la génération de changer, pensez à modifier le cell, voilà, pour rendre l'empreinte encore plus sécurisée. Donc je vous invite à la modifier pour enseigner n'importe quelle chaîne. Essayez d'éviter de mettre des accents ou autres, mettez plutôt des caractères alphanumériques. Voilà, comme ça vous aurez une empreinte introuvable. Donc voilà pour modèle user. Donc là, si on retourne ici, on a bien collé nos deux méthodes. On clique sur actualiser la page. Là, le formulaire change. On nous indique que la classe modèle qui va être utilisée est modèle user. C'est normal, on vient de la modifier en conséquence. Il nous indique également le nom du module d'authentification qui va être créé, donc c'est auth. Si vous souhaitez mettre autre chose, vous pouvez modifier ici le nom du module d'authentification. Il nous indique également le module vers lequel on va être redirigé lors de l'authentification. Là, ça va être default et l'action, ça va être index. Donc, on génère le module d'authentification. Il le fait, il crée différents fichiers et répertoires. Donc là, si on actualise, on voit dans le répertoire module un nouveau module, auth, avec une vue de login et une vue d'inscription, et bien sûr un contrôleur. Donc là, si on retourne sur le builder, on voit qu'il nous invite à éditer un fichier. On va cliquer dessus. Donc là, on va cliquer dessus. On arrive ici, donc, dans l'explorateur de projet, qui nous met directement sur le bon fichier. Donc, le fichier concitini. Comme tout à l'heure, soit vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement dans le fichier via l'explorateur de projet. Et ainsi, vous pouvez simplement aller dans la bonne rubrique. Donc là, c'est auth enable. Cliquez sur éditer et changer la valeur. Soit vous pouvez faire de même en passant par votre IDE préféré et aller modifier donc là auth et mettre enable à 1. Voilà, comme vous voulez. Donc à partir de là, j'ai bien fait ce qu'il m'a demandé. Donc là, si je retourne sur mon application, où là j'avais directement accès au module default et à l'action index, là si je réactualise, j'arrive sur mon login. Donc là, je ne peux pas m'authentifier. D'accord ? Si je clique sur s'inscrire, je vais aller sur formulaire d'inscription donc. Et si je mets login, passe, je ne sais pas si je me suis pas trompé. Votre compte a bien été créé. Je vais sur le login, passe, je fais se connecter. Et là, j'accède bien à mon module défaut et ma vue index. Voilà. Donc là, il faudrait bien sûr rajouter un lien pour se déconnecter, puisque sinon, je ne peux pas me déconnecter. Mais voilà. Donc voilà pour le module d'authentification. D'ailleurs, si vous souhaitez rajouter un lien pour vous déconnecter, donc on va aller regarder le module d'authentification. On voit qu'il y a une action login, une méthode private pour vérifier login mot de passe, une méthode d'inscription, et on voit logout. Donc il suffit simplement d'appeler le module auth et l'action logout pour avoir un lien se déconnecter. Donc là par exemple on va le rajouter. On va aller dans module défaut, dans la vue index, et là on va rajouter un simple lien auth logout, tac, se déconnecter, voilà. Voilà. Donc là si on retourne sur l'application, on va avoir un simple lien se déconnecter qui nous déconnectera et nous rajoutera et nous renverra sur le formulaire de login. Donc voilà pour cette petite vidéo pour vous expliquer comment rajouter un module d'authentification sur une application via le MK-Framework. Vous avez vu, c'est très simple. Alors, je vous invite quand même à aller voir sur MK-Framework, qui est assez orienté sécurité. Il y a une page justement qui porte le même nom, la sécurité. Et je vous invite à aller lire justement les différents paragraphes sur chacun des points sur la sécurité. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer l'effort qui est fait sur ce framework pour vraiment sécuriser vos applications. Mais je vous invite quand même, si vous voulez avoir un module d'authentification, à passer dessus pour aller voir tout ce qu'il faut faire, par exemple pour la gestion des mauvais mots de passe, etc., pour éviter les DDoS, etc. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.